N'avez-vous jamais rêvé d'être dans un métavers mais dans la vie réelle où chaque parcelle de terrain est un NFT, chaque monnaie est une crypto-monnaie et chaque échange doit se faire dans cette crypto-monnaie et même votre passeport est un NFT et celui-ci vous donne accès à toute une partie de l'île ou à l'entièreté de l'île et à des revenus passifs sur le territoire. Si vous avez déjà rêvé de ça, eh bien sachez qu'une entreprise est en train de réaliser ce rêve, de faire un métavers dans la vie réelle. Ça s'appellera Satoshi Island. 30 000 personnes pourront prendre place dans cette île perdue dans le Pacifique. Et 50 000 personnes sont déjà inscrites sur la liste d'attente. Une liste d'attente qui s'allonge chaque jour un petit peu plus pour cette île perdue au fin fond du Pacifique de 300 hectares. Alors même si ce projet est digne des meilleurs scénarios hollywoodiens, il est bel et bien réel. Une île des Vanuatu nommée Satoshi Island, détenue par Satoshi Island Limited, donc, va être entièrement consacrée aux détenteurs de crypto-monnaies. Et les tout premiers citoyens devraient arriver sur l'île en 2023, donc d'ici un an et demi, c'est très rapide. Pour l'instant, il faut montrer patte blanche pour obtenir un ticket. Ce ticket est à 130 000 $ pour espérer devenir citoyen de Satoshi Island. On va voir ce que ça veut dire et comment le devenir. Mais c'est d'autant plus compliqué qu'il n'y a que 30 000 places sur cette île de 300 hectares et qu'il y a déjà plus de 50 000 personnes sur la liste d'attente. Alors qu'est-ce que Satoshi Island? Eh bien c'est une île de l'archipel des Vanuatu située dans le Pacifique qui ambitionne de devenir le paradis de tous les adeptes des crypto-monnaies. Cette île, vous vous en doutez, a été nommée en hommage au fondateur ou au créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. À l'origine de cette création, 4 investisseurs dont l'ambition est très claire, fonder la capitale mondiale des crypto-monnaies en réunissant de nombreux passionnés sur cette île. C'est une sorte de concurrence indirecte à quelqu'un d'autre qui a déjà son territoire et déjà ses avantages et qui veut lui aussi faire de son pays la capitale du Bitcoin. Vous avez reconnu, c'est le Salvador avec Nayib Bukele qui veut lui aussi faire du Salvador justement la capitale mondiale du Bitcoin et du minage. Alors comment on en arrive à créer ce projet? Comment on en arrive à créer un métavers dans la vraie vie? Car Satoshi Island existe vraiment bel et bien dans le Pacifique. Comment on en arrive à pouvoir, on va le voir dans quelques instants, aller sur une marketplace, acheter une parcelle en NFT de cette île, s'allier avec des gens pour créer des immeubles et d'autres complexes plus ou moins grands sur cette île de 300 hectares? Eh bien, pour cela, les fondateurs ont dû acheter une île qui est pour l'instant totalement vierge. Il va falloir tout bâtir de zéro, des infrastructures les plus basiques aux infrastructures les plus cool que les investisseurs choisiront. Il va tout falloir créer et tout ça avec une mentalité très particulière orientée bien évidemment vers les crypto-monnaies mais aussi vers le développement durable. Alors avant de voir ensemble dans quelques minutes comment acheter prochainement sur la marketplace des NFT pour devenir propriétaire de parcelles de terrain dans la vraie vie sur Satoshi Island et pas dans le métavers, ou encore comment acheter son passeport en NFT ou le gagner. On peut aussi gagner son passeport, sa nationalité de Satoshi Island, on le verra dans quelques minutes. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu cette folle histoire de l'île de la Rose, cette plateforme en dehors des eaux internationales, enfin dans les eaux internationales, il y a quelques décennies où des centaines de personnes souhaitaient obtenir la nationalité de l'île de la Rose. Une histoire très intéressante. Il y a un film d'ailleurs et un reportage sur cette histoire qui est une histoire exceptionnelle et réelle que je vous mettrai en description. Ça rappelle un petit peu cette envie-là d'avoir un autre passeport, une autre nationalité. Avant de voir tout ça, comment obtenir cette nationalité, faisons un point où sont rendus les travaux aujourd'hui, où nous en sommes. Est-ce qu'il y a des choses déjà construites? Est-ce que l'eau potable est déjà disponible sur l'île? Car, je vous le disais en introduction, les premiers citoyens doivent arriver d'ici 2 ans maximum. Donc, il faudrait peut-être s'accélérer un petit peu. Où en est la roadmap globalement de Satoshi Island? Eh bien oui, n'en déplaise aux détracteurs, les travaux ont bel et bien déjà démarré sur Satoshi Island. On voit des petites maisons au décor futuriste qui sont en train de voir le jour. Et puis les constructeurs s'activent également sur les travaux d'infrastructure pour permettre aux futurs habitants d'avoir accès à l'eau courante et à l'électricité. Bon, vous l'aurez compris, sur cette île, tout sera crypto-friendly. Les paiements de biens ou de services seront bien évidemment effectués en crypto-monnaie et tous les ventes de terrains immobiliers seront effectuées en NFT et on le disait tout à l'heure, il sera possible de s'allier entre propriétaires de NFT pour créer un terrain plus grand et c'est ce qu'on va voir tout de suite sur la marketplace de Satoshi Island.
Alors la marketplace, elle n'est pas encore disponible au grand public, mais on a déjà des images de ce qu'elle sera dans les prochaines semaines, et aussi et surtout les conditions pour devenir citoyen de l'île, acquérir ces NFT de citoyenneté et les NFT d'immobilier. Quelles sont les conditions donc déjà pour cette île? C'est une île qui sera limitée, pour être très précis, à 21 000 personnes en référence aux 21 millions d'unités de Bitcoin. On l'a dit en introduction, l'engouement des adeptes des crypto-monnaies ne s'est pas fait attendre. Il y a déjà plus de 50 000 candidatures pour être officiellement citoyen de cette île qui sont comptabilisées. Ça, ce que je vous donne, c'est des chiffres comptabilisés au 23 mars 2022, donc c'est assez récent. Et pourtant, les conditions pour obtenir ce NFT de citoyenneté et donc obtenir un visa pour ce petit paradis ne sont pas données à tout le monde. Il faudra payer 130 000 $ pour obtenir dans un premier temps la nationalité vanuataise, soit environ 118 000 € au cours actuel. Et il faudra également obtenir un NFT donc de nationalité de l'île. C'est la sorte de passeport de Satoshi Island. L'île de Satoshi Island pourra être visitée par les candidats sélectionnés, c'est-à-dire s'ils ont rempli les deux éléments que j'ai cités à l'instant. Ils pourront donc visiter l'île de Satoshi au deuxième semestre de 2022, donc dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains mois, et pourront y habiter dès l'année 2023, ou en tout cas avant la fin de l'année 2023 pour les tout premiers habitants de cette île pro-crypto. Un point sur la fiscalité. Bien évidemment, le territoire n'a pas été choisi au hasard pour attirer les détenteurs de crypto-monnaies. L'île bénéficiera, tout comme l'archipel du Vanuatu, d'une fiscalité très avantageuse pour les plus-values en crypto-monnaie, à savoir pas d'impôt du tout. Les responsables de Satoshi Island le confirment, l'île n'aura pas d'impôt sur les profits, les dividendes ou les revenus pour les entreprises, comme pour les individus, pas de taxes non plus sur les gains du capital ou sur l'héritage. Pays particulièrement pauvre, ce nouveau projet devrait donner une bonne dynamique à l'économie du Vanuatu. Je le disais en introduction, ce projet est de plus en plus soutenu, notamment par le gouvernement du pays, qui voit une occasion rêvée de faire venir des personnes brillantes sur son territoire et ainsi créer des emplois. D'ailleurs, les investisseurs à l'origine du projet l'affirment. Le ministre des Finances était déjà intéressé par l'idée d'une économie numérique et de l'utilisation de la technologie blockchain lorsque nous lui en avons parlé. Il était donc très enthousiaste à l'idée que notre entreprise et de nombreux esprits brillants puissent s'installer à Vanuatu. Alors si ce projet d'envergure démesuré vous intéresse et que vous souhaitez tout de suite prendre vos bagages et partir à la découverte du monde et particulièrement de Satoshi Island, eh bien la première chose à faire, c'est d'obtenir ce fameux NFT de citoyenneté, le Satoshi Island Citizenship, qui est disponible sur satoshi-island.com/citizenship. Pour tenter de l'obtenir, il faut faire plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qu'un NFT de citoyenneté? Parce que, bon, on n'a jamais vu ça encore. Eh bien, la citoyenneté de l'île de Satoshi est le NFT ultime pour tout aspirant insulaire de Satoshi Island, offrant aux titulaires des droits et des avantages exclusifs expliqués sur ce site. C'est ce que nous informe donc le site de Satoshi Island. Je vous le mettrai en description. Globalement, on l'a dit, 21 000 NFT uniquement de la citoyenneté de l'île seront créés. Les NFT seront publiés dans des collections. La première édition des citoyennetés devrait être accordée via des airdrops aux premiers partisans du projet. C'est là où je vous dis que peut-être vous pourriez obtenir le vôtre de cette manière. Et puis ensuite, c'est des collections supplémentaires qui viendront au fur et à mesure et qui seront publiées à des dates ultérieures et accessibles notamment sur cette fameuse marketplace. Dès que vous possédez ce NFT, vous êtes éligible à des airdrops de Satoshi Island, bien évidemment, mais surtout à des droits de vote sur l'île, à pouvoir y vivre et travailler comme tous les passeports, à pouvoir créer, gérer une entreprise ou un événement, construire ou posséder une maison, ces fameuses maisons futuristes que vous voyez actuellement à l'écran. Alors elles coûtent 60 000 $ en termes de matières premières, qu'il faut bien évidemment payer aussi, mais il faut avant tout cela déjà a priori posséder son NFT de citoyen et ensuite acheter une parcelle sur la marketplace pour pouvoir poser globalement votre maison, mais aussi pouvoir s'associer avec des NFT à d'autres possédants de ces NFT pour créer donc des complexes un petit peu plus grands. Et puis vous avez aussi le traitement accéléré de la citoyenneté du Vanuatu grâce à ce NFT de citoyen de l'île Satoshi. Si devenir citoyen de l'île de Satoshi
vous intéresse, sachez que les tout premiers NFT de citoyenneté seront distribués en airdrop à la communauté aux personnes les plus actives, notamment sur Twitter. Il faut un certain nombre d'abonnés, je crois que c'est 21, donc c'est pas inaccessible. Il faut être actif sur OpenSea, avoir une adresse Ethereum valide. Il y a quelques petits détails que je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Et puis ensuite, vous pourrez soumettre votre candidature pour obtenir les tout premiers NFT de citoyenneté. Plus je lis le projet, plus je fais cette vidéo, plus effectivement, comme je vous le disais en introduction, ça semble improbable et digne d'un scénario des films hollywoodiens. Il faut savoir que les projets qui souhaitent réunir sur un bateau, sur un bout de territoire ou autre des fans de crypto-monnaie, il y en a eu un paquet. Ils n'ont pas tous réussi, globalement, ils ont presque tous échoué même. Mais ce projet a l'air de tenir la route, en tout cas aujourd'hui. Le calendrier, la roadmap, pour l'instant, est respecté. L'avantage qu'ils ont sur d'autres projets, c'est qu'ils ont peut-être déjà l'île qui est déjà achetée, ils ont déjà des investisseurs, ils ont le soutien du gouvernement local, donc ça peut peut-être les aider. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai tout ça en description. Il a l'air solide, ce projet, il l'est, mais c'est vrai qu'il y a tellement de difficultés parfois à les mettre en œuvre in fine qu'il y en a un paquet qui échoue. En tout cas, si celui-ci vous intéresse, je vous le mets dans la description. Ça peut toujours être marrant d'avoir un NFT de cette île et d'être citoyen de cette île en espérant qu'elle existe vraiment. Mais sinon, ça sera un souvenir si jamais elle n'existe pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être certain que si cette île voit le jour, on fera tout ce qui est en notre pouvoir chez Cryptost pour aller sur place et vous la faire découvrir dans le cadre de nos nombreux reportages. J'espère que cette vidéo présentation de Satoshi Island vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire sur la vidéo et nous dire si vous aussi, vous aimeriez devenir les tout premiers citoyens de Satoshi Island, cette île perdue au milieu du Pacifique, très pro-crypto qui s'annonce un beau projet si ils vont jusqu'au bout. Je vous mets dans la description de la vidéo notre article de présentation et tous les sites qu'on a pu voir ensemble pour devenir citoyen ou juste la présentation de l'île. On n'a pas du tout été sponsorisé par Satoshi Island pour faire cette vidéo. C'est juste un truc assez insane qui sort vraiment de l'ordinaire que j'ai voulu vous présenter dans cette vidéo parce que si ça va jusqu'au bout, c'est vraiment une première et ça serait marrant de suivre le reste de cette actualité. Justement, si vous souhaitez suivre l'actualité de Satoshi Island ou l'actualité des crypto-monnaies en général, n'hésitez pas à nous suivre et à vous connecter au site de cryptost.fr pour rester à l'affût de toutes les prochaines news crypto.